Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui me suivent. Je vais partager une petite exhortation avec vous ce matin. Et je suis dans le livre d'Ézéchiel 33, versets 1 à 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son son sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son son sera sur lui s'il se laisse avertir. Il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Verset 11. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra de son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Ici, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 33, verset 1 à 11. Vous avez écouté cette lecture. C'est simplement pour dire, ce message s'adresse à tous les croyants, à tous les chrétiens, tous ceux qui font profession d'être chrétiens. Chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit selon la parole, selon les principes que Jésus a laissés. Bon, j'aimerais dire ceci, que lorsque Dieu nous a établis comme sentinelle, t'a établi comme sentinelle. La sentinelle, c'est celui-là qui se tient, on peut dire, qui se tient sur une tour. Je prends un exemple, il est suspendu sur une tour, il est sur une tour. Et lorsqu'il voit le danger venir, dans cette tour-là, il y a des gens qui sont à l'intérieur. Lorsqu'il voit le danger venir, il avertit ces derniers qui sont à l'intérieur de cette tour pour que ces personnes puissent prendre des précautions et s'aligner à ce que celui qui est en haut de la tour a vu venir. Nous sommes dans un temps où le péché abonde. Nous sommes dans un temps où vraiment les gens ne veulent plus. Il y a beaucoup de doctrines, tellement de faux messages, tellement de fausses paroles. Mais Dieu nous a établis comme sentinelles. Dieu t'a établi comme sentinelle. Le Seigneur vient te révéler. Il y a même des personnes qui ne prient pas quelque part, mais qui ont des visions, qui ont des dons. Dieu a mis quelque chose en chacun d'entre nous. Ce n'est pas pour nous, à nous-mêmes, mais c'est pour aider, c'est pour servir, c'est pour sauver des gens. Toi qui es une sentinelle, toi que Dieu parle, toi qui as des visions, toi qui prêches la parole, le Seigneur t'interpelle ici. Pas seulement vous, même moi-même aussi m'interpelle. Il t'interpelle ici à ce que si tu as reçu quelque chose, tu as vu quelqu'un dans une vision, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit un membre du quartier, dans ton lieu de travail, dans ton école, que tu vois ce dernier, il est en train de mourir ou bien il y a un problème qui va lui arriver. Ici, Ézéchiel nous dit que nous devons aller libérer ce message. Que la personne croit, que la personne ne croit pas, ça ne vous regarde plus. Parce que si vous gardez ce message, lorsque ce dernier la mort va le frapper et que vous ne l'avez pas averti, Dieu va vous demander le sang. Mais si vous avez reçu la révélation, si Dieu vous a parlé, vous avez eu un songe ou Dieu a mis un don en vous et que vous n'avez pas libéré cette prophétie de cette dernière ou de ce dernier et que ce dernier meurt, alors Dieu va vous demander son sang. Mais si vous avez libéré la prophétie et que on ne sait jamais, certaines personnes peuvent se repentir, alors vous avez gagné une âme. Et c'est ce qui se passe dans la plupart de nos églises. C'est ce qui se passe dans la plupart de nos quartiers. C'est ce qui se passe dans le monde entier en ce moment. Parce que certaines personnes, vous avez des dons, vous avez des choses que Dieu a mis en vous, mais vous étouffez ça. Non seulement vous étouffez, mais vous ne voulez pas libérer sous prétexte que tel m'a fait du mal, tel m'a fait du mal. Mais le problème, c'est que même si tu as fait du mal, il faut que tu libères ce message, tu dois libérer cette prophétie sur ce dernier ou cette dernière. Le reste, ce n'est plus ton affaire. Le reste, ce n'est plus ton affaire. Certains d'entre vous, vous avez eu des prophéties, vous avez eu des messages, des visions sur certaines personnes, des choses se sont réalisées. Mais vous voyez même que vous avez rêvé telle personne qui devait mourir et vous avez vu cette personne, c'est arrivé.
Mais avant que cette personne ne meure, Dieu vous a déjà parlé dans une vision ou bien par une prophétie. Mais vous n'êtes pas allé chez ces derniers pour aller parler de Jésus pour que cette personne se répande et change de direction. Nous sommes devenus égoïstes, les chrétiens d'aujourd'hui, parce que nous, on veut maintenant s'accaparer de nous-mêmes. On vient maintenant, on veut prier le Seigneur juste pour qu'il nous donne des choses, mais on ne veut plus. On veut prier le Seigneur pour qu'il nous donne le mariage, la prospérité, les voitures, tout. Mais on ne veut plus servir le Seigneur pour son intérêt, c'est-à-dire le royaume des cieux, c'est-à-dire sauver d'abord des âmes premièrement. Et toute chose nous sera donnée en plus. Donc, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Si tu as reçu et que tu as compris ce message, alors prends la décision de ne plus jamais encore garder une prophétie, un message qui t'a été donné, au risque que le Seigneur demande des comptes au jour du jugement.